le cadran d'Hoffman. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Hello l'impactant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et on va parler du cadran d'Hoffman. Alors c'est normal si tu connais pas, je vais t'expliquer. Il permet en fait de mieux comprendre qui nous sommes, mieux comprendre tes proches, toi-même ou bien tes clients. Il explique que chaque qualité possède un piège, un challenge et une allergie. Donc en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir créer de meilleures relations parce que tu connaîtras mieux les réactions des gens. Alors pour l'instant, ce piège, ce challenge et cette allergie, ça te parle pas trop. Mais je vais te montrer avec un exemple, tu vas mieux comprendre. Imaginons que ta qualité, c'est que tu sois déterminé. Donc tu es déterminé, mais tu risques de tomber dans un piège. Ce piège, ça va être l'obstination. Donc devenir obstiné. Car si ta détermination devient excessive, donc cette qualité devient excessive, ça va devenir un défaut. Et ce défaut, ce sera l'obstination. Donc être déterminé, c'est bien, c'est une qualité, mais être excessif dans cette détermination, ça te fait devenir obstiné. Et obstiné, c'est quand vraiment tu es un peu obsédé, obstiné par quelque chose, tu vas négliger le reste et ça va être mauvais pour ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu as ta qualité et ton piège. Mais pour faire face à ce piège, tu as un challenge. Ce challenge, ça va être une autre qualité que tu vas devoir développer, et cette qualité, ça va être la souplesse, devenir plus souple. Donc tu dois développer la souplesse pour être moins obstiné, c'est-à-dire que tu dois te détendre un peu sur tes objectifs, car tu es trop accro. Tu dois développer ça c'est ton challenge. Mais cette souplesse, elle a aussi un côté excessif, qui est l'indécision. Et ça, c'est l'allergie de la personne déterminée. L'allergie, ça veut dire quoi ? C'est en fait, la personne déterminée, elle va détester l'indécision, elle va pas aimer les gens qui sont indécis, ça va l'énerver. Donc voilà, tu as les quatre choses, tu as la qualité, le piège dans lequel tu peux tomber, l'autre qualité qui va être le challenge pour faire face à ce piège, et l'excès de cette qualité qui est le challenge qui va être ton allergie que tu vas détester. Et en fait, ça c'est un cadran, donc ça fait un carré. Donc tu apprends grâce à ça que quand une personne est déterminée, elle déteste les gens indécis. Donc tu vas mieux comprendre ces gens-là. Et ce cadran, on peut le retourner. Si on le retourne, on part de la qualité de souplesse. Ton piège, ça devient l'indécision. Il ne faut pas que tu tombes dans l'indécision. Tu dois développer du coup ta détermination. Et tu détestes les gens qui sont obstinés. Ça, tu vois, c'est le cadran qu'on a retourné. Donc ce cadran, il peut te permettre de mieux comprendre tes réactions et celles de ton entourage, et aussi de mieux comprendre ton audience en règle générale et pouvoir exploiter ses allergies ou ses pièges par exemple. C'est-à-dire que tu vas savoir que, imaginons que ton audience elle est déterminée, tu vas savoir qu'en général, la plupart, ils peuvent être un peu obstinés par certaines choses. Et du coup, tu vas pouvoir parler de cette obstination, tu vas pouvoir dire « Ah, je sais que en général, on est tous obstinés, vous êtes comme moi, etc. » Et du coup, ça va te rapprocher de ton audience, tu vas pouvoir utiliser un peu ça pour te rapprocher d'eux. Je vais te donner un autre exemple. Il y en a plein, des exemples sur toutes les qualités. Mais quelqu'un qui a facilement confiance, donc sa qualité, c'est d'accorder sa confiance. Son piège, ça peut être qu'il peut devenir naïf, parce qu'il accorde trop facilement sa confiance. Il va avoir un challenge, ça va être d'avoir du discernement. Donc quelqu'un qui a du discernement, c'est une qualité aussi. Et son allergie, ça va être la méfiance, parce que l'excès du discernement, ça va être d'être trop méfiant. Et donc, la personne qui accorde sa confiance facilement, elle va détester les gens méfiants. Et c'est logique en fait quand on le dit. Et pareil, si on retourne le cadran, ta qualité ça va être le discernement. Tu vas peut-être pouvoir tomber dans le piège d'être trop méfiant, et ça c'est dommage. Et du coup, il faudrait que tu travailles sur le fait d'accorder ta confiance plus facilement. Mais par contre, si tu as beaucoup de discernement, tu vas détester les gens qui sont naïfs. Tu vois, ça c'est des exemples. Et en fait, ce cadran, il permet de mieux comprendre chaque personne. Ça veut dire que toi, quand tu vas déterminer ton persona, donc ta cible, tu vas pouvoir savoir quelle qualité elle a en général. Tu dois connaître ta cible. Et donc, selon ces qualités, tu vas aller taper ça, le nom de la qualité plus cadran d'Hoffman à côté, et tu vas pouvoir trouver quels sont les challenges,
le piège et l'allergie de cette personne et tu vas pouvoir mieux comprendre ton audience. Et pareil pour ton entourage, si tu as un problème que tu comprends pas la réaction de quelqu'un, tu vas pouvoir essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça grâce à ce cadran. Donc je trouvais ça intéressant de t'en parler parce que ça peut être intéressant dans ta vie perso comme dans ton business. Et c'est vraiment, moi ça m'a révolutionné un peu ma façon de penser en me disant que chaque qualité ça apporte 3 choses en plus chez la personne et ça permet vraiment de mieux comprendre les gens. Voilà, donc tu peux faire des recherches, tu tapes cadran d'Hoffman et la qualité que tu veux, tu as beaucoup de choses là-dessus et tu pourras mieux comprendre les personnalités des gens, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Tu peux me le dire sur Instagram, hein, toujours, je suis toujours présent sur Instagram. Monday Impact, tu peux venir me rejoindre et m'envoyer un message pour me dire ce que tu penses. Sinon, tu peux aussi t'inscrire à ma liste de mails qui s'appelle La Clé où je t'envoie un email de valeur tous les lundis matins. Et puis, voilà, n'hésite pas à me laisser aussi un avis sur Apple Podcast. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de journée l'impactant et je te dis à demain pour un prochain podcast.